Dans cette vidéo, on va voir ensemble 8 solutions pour délimiter une cuisine dans le cas de l'aménagement d'une cuisine ouverte sur le salon, comme c'est le cas dans nombreuses constructions neuves et en particulier les appartements récents. Donc, on va commencer avec certaines solutions qui sont plus immédiates, faciles à faire même si vous avez terminé votre aménagement il y a quelques années, sans gros travaux. Et puis aussi, on va chercher d'autres solutions qui sont possibles seulement si vous êtes prêt à faire quelques travaux chez vous. Chaque solution va être illustrée avec soit une image, soit un room tour d'un projet récent. Et n'oubliez pas que pour chaque projet que vous allez voir dans cette vidéo, eh bien, vous pouvez trouver plus d'informations, télécharger un PDF avec les plans et les vues en coupe à l'échelle, ainsi que des visuels 3D et la liste shopping, vous permettant d'adapter ces projets à votre aménagement à vous, si vous avez trouvé un projet qui est similaire au vôtre, ce qui est très souvent le cas, notamment si vous avez un appartement en vente en état futur d'achèvement, puisque les plans sont franchement très similaires. Donc, première solution évidente, c'est simplement changer le revêtement de sol entre la cuisine et le reste de la pièce de vie. C'est une solution très simple mais efficace de délimiter l'espace et de marquer une séparation entre la cuisine et le reste de la pièce de vie. Deuxième solution pour marquer l'espace cuisine et créer une séparation visuelle, c'est changer les revêtements muraux et les couleurs des murs dans la zone de la cuisine, ce qui permet également de délimiter l'espace. Vous allez voir concrètement un exemple où une crédence vient se prolonger sur toute la surface verticale d'un mur, créant du coup un panneau qui permet du coup de créer une différenciation très nette à la fois en matière et en couleur par rapport au reste de la pièce de vie, et du coup la cuisine elle est nettement délimitée. Troisième option, faire travailler le plafond. Donc, il s'agit dans certains cas d'une différence de hauteur sous plafond, parfois légère, parfois plus marquée, permettant du coup d'intégrer, pourquoi pas, des spots, permettant d'intégrer un peu de bois, ou simplement permettant de changer de couleur, ce qui permet de délimiter la cuisine du reste de la pièce de vie. Donc ici, on a vu 3 solutions simples qui sont essentiellement liées à l'utilisation de couleurs et de matières différentes. Et n'oubliez pas que vous pouvez les utiliser ensemble ou faire une combinaison parmi ces 3 solutions qu'on vient de voir. Quatrième façon de délimiter une cuisine ouverte du salon, eh bien, c'est d'utiliser le plan de la cuisine elle-même. Alors, par exemple, c'est le cas d'une cuisine prévue en L. Eh bien, si vous envisagez de retourner le L de la cuisine en U, eh bien, ce plan de travail en U, il va permettre de faire une sorte de séparation entre la salle à manger et la cuisine. Vous allez voir cette solution de délimitation entre la cuisine et le salon salle à manger mise en pratique dans un projet de chalet. Cinquième solution, simplement utiliser un bar. Un bar qui est plus facile à intégrer comparé au plan de travail qui a une profondeur d'au moins 60 cm. Le bar, il peut être beaucoup moins profond et donc créer une séparation entre l'espace salon et l'espace cuisine, une séparation visuelle, mais beaucoup plus gain de place, beaucoup plus économe en espace. Et donc, c'est une solution qui est très adaptée pour les petits appartements en particulier. Sixième solution, eh bien, on peut bien sûr utiliser l'intégration d'une claustra en bois qui vient dans nombreux cas superposer soit en bar, soit en plan de travail pour créer une séparation visuelle, et puis parfois il peut être utilisé pour permettre à adosser un canapé lorsque c'est nécessaire. Vous allez voir des exemples concrets bien sûr.
Septième solution, simplement faire la même chose, mais cette fois-ci avec une verrière qui apporte un côté plus moderne à la cuisine et qui va permettre de créer une séparation visuelle efficace entre l'espace cuisine et le reste de la pièce de vie sans forcément passer par l'utilisation du bois. Et pour terminer, bien sûr, vous avez l'option de la cloison mobile ou coulissante qui peut être fixée en haut et en bas ou uniquement en haut, permettant du coup de refermer la cuisine. Et dans ce cas-là, on parle carrément d'une cuisine refermable, solution envisagée uniquement dans les grands espaces où vous avez aussi plusieurs fenêtres, dont une qui peut rester dans la cuisine et au moins une baie vitrée qui reste dans le salon salle à manger. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces 8 solutions pour délimiter la cuisine ouverte vous a le plus plu et si vous avez utilisé chez vous une combinaison de ces solutions, lesquelles.